Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport aux matrices dans lesquelles nous vivons. Parce qu'il me semble que nous vivons dans des matrices qui se sont succédées, et donc des anciennes et des plus récentes, qui peuvent se dissimuler les unes derrière les autres, interférer entre elles, se superposer. Grosso modo, il y aurait deux matrices principales, l'une figurée par la première bête, et l'autre la seconde. La seconde est beaucoup plus évidente, puisque la culture dans laquelle nous baignons nous a familiarisés avec les dystopies. Donc il paraît évident que la matrice serait reliée à l'intelligence artificielle. Celle-ci a commencé à être visible assez récemment, car il fallait que nous soyons parvenus au temps de l'Apocalypse, le temps du dévoilement, qui marque le début d'une ère dont la suite est incertaine puisque nous ne parvenons pas à bien interpréter les prophéties. Cependant, certains semblent être sûrs de l'arrivée de Jésus. En tout cas, cela venant d'un franc-maçon, cela me paraît très louche. Je me dirais qu'ils ont préparé un coup pour faire venir un faux messie. En revanche, en ce qui concerne ceux qui croient vraiment que Jésus en personne viendrait, je pense qu'il y a matière à réflexion. Pour ma part, je doute que les événements tels qu'ils sont annoncés par rapport aux révélations liées à des apparitions soient vraiment compatibles avec la foi, qui, je le rappelle, est d'origine surnaturelle et justement dépasse par définition les limites assez étroites, somme toute, de la conscience, même si elle était illuminée. La portée de la conscience illuminée n'est pas grand-chose par rapport à ce à quoi l'âme peut prétendre dans son essence divine. Je dirais que les autres matrices formeraient un tout représenté par la première bête, celle-ci étant composée de plusieurs parties qui seraient en fait autant de matrices. La plus ancienne serait bien évidemment la tête, celle reliée aux savoirs ésotériques, aux savoirs anciens, et c'est pourquoi cette matrice n'est pas visible, sauf par les initiés, je suppose, en toute logique. Ou peut-être pas, il se peut que certains d'entre eux, pris dans la matrice, croient sincèrement adorer Dieu alors qu'ils n'adorent que Satan. Et là, il faudrait se poser la question de la vraie spiritualité. Les pouvoirs acquis seraient-ils réellement tournés vers Dieu, le vrai, l'unique, l'éternel, ou seraient-ils tournés vers l'imitateur? Il est possible même que ceux qui arrivent à percevoir la matrice reliée au corps, c'est-à-dire le corps de panthère, sachent qu'il y a quelque chose au-dessus d'eux, mais que cela leur reste voilé, et que peut-être même ils n'y croient pas. Le corps de panthère, en fait, serait l'ensemble des civilisations, des royautés, des constructions politiques, telles que des républiques, etc. Cet ensemble, évidemment, se métamorphosant au fil des siècles, et s'étant simplifié à la forme que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire à l'image du monde. C'est encore en mouvance puisque cette première bête, qui est Chaos, chercherait à s'unifier dans un ordre qui serait le nouvel ordre mondial. Et ces deux matrices prendraient appui sur 4 autres matrices figurées par les 4 pattes de l'ours. Il y aurait celle qui normalise tout ce qui est relié au corps, au monde physique, et nous avons pour cela le Codex Alimentarius, et dont il est question dans la vidéo dont je mets le lien dans la description. Plus récemment, en 2000, on pourrait ajouter l'Alliance pour la vaccination, la Gavi, et il pourrait y avoir d'autres types de normes. Donc toute norme qui imposerait sa marque à la création. Donc il serait relié tout ce qui a trait aux OGM,
mais aussi au puçage de tout ce qui est vivant, au marquage, à la labellisation de tout composant, au génie génétique, avec l'appropriation de tout ce qui entre dans la composition d'un être humain, le réduisant à une norme, par exemple à un arôme naturel, en ce qui concerne les cellules d'embryon destinées à l'alimentation, puisque le but de cette bête est de prendre possession de toute la création, de la faire sienne. On peut se demander si cette boulimie serait à mettre en parallèle avec un désir de se donner en offrande à Satan, à la divinité qu'elle adore, c'est-à-dire Satan. Une deuxième patte serait figurée par tout ce qui serait lié à l'information. Donc on y trouverait les anciens organes de presse, mais on y ajouterait les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Donc cela permettrait de favoriser l'interconnexion entre les êtres humains sur le plan intellectuel. Une troisième patte figurerait tout ce qui serait relié aux sciences en général. Donc je vais aller plus loin que le communisme et l'athéisme. En fait, j'y mettrais toute pensée qui se formaliserait en une science. Donc on peut en créer des tonnes, qu'elles soient sciences exactes ou sciences humaines, enfin toute science et toute religion entrant dans cette dimension psychique, c'est-à-dire une dimension limitée à la sphère de l'âme qui peut vivre de manière autonome sans se tourner vers Dieu. Donc dans le monde, limité à celui de Satan, donc dans cette matrice. Et donc dans cette sphère, les personnes auraient l'illusion d'accéder à une certaine spiritualité qui serait une spiritualité en fait plafonnée par la personne même de Lucifer ou Satan. Mais bien entendu, celui-ci resterait caché pour ne pas faire peur et ferait en sorte de donner l'illusion aux adeptes des religions, quelles qu'elles soient, qu'ils ont atteint un niveau de spiritualité élevé, de nirvana ou de béatitude ou je ne sais quoi encore. Car il faut être clair là-dessus. Il n'est pas dit que des personnes qui croient voir des choses du monde invisible voient avec les yeux de l'âme. Il se peut qu'ils voient avec leurs yeux physiques, mais en utilisant des capacités du cerveau encore inexplorées par la majorité d'entre nous. Et donc il est très difficile de savoir si cette connaissance d'un monde qui serait beaucoup plus élevé, éthéré ou je ne sais quoi encore, serait en fait reliée à Dieu ou pas. Et je pense que la meilleure manière d'en être sûr, c'est de se dire que Dieu est avant d'être créateur. Et donc, on ne peut pas atteindre Dieu en se disant qu'on élèverait son âme jusqu'à être le tout dans le tout. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui s'abaisse à nous car nous sommes incapables de l'atteindre. C'est lui qui vient dans nos cœurs, car nous ne pouvons pas nous élever au-delà de notre cœur. C'est évident, car nous ne sommes que nous-mêmes. Et toute explication liée aux lois de ce monde, qui paraissent surhumaines, mais pourtant explicables par la physique, par les lois de ce monde, sont une illusion, fabriquée peut-être par des régions du cerveau, je ne sais pas. Il y aurait une quatrième patte, et là, je l'avais beaucoup plus développée par rapport au groupuscule, mais je vais y ajouter donc tout ce qui est organisation, généralement à visée internationale, puisque le but est d'amener l'homme à intégrer ce nouvel ordre mondial. Généralement, ces organisations sont financées par des figures prônant le nouvel ordre mondial. Et toutes ces mouvances qui, il fut un temps, n'avaient que le mot solidarité à la bouche, peace and love, aujourd'hui n'ont que le mot tolérance à la bouche. Et autour de ces organisations gravitent aussi, dans le même égrégore, peut-être des personnes qui, au bout du compte, rejoindront ce nouvel ordre, en tout cas y participent à leur mesure, individuellement, et cela vive de ce mot, tolérance, qui semble même être promu au rang de divinité et rendu digne d'idolâtrie jusqu'à la démesure.
Alors tout ce qui a participé à la construction de civilisations, etc., avec les banques, les industries, cela ferait plutôt partie donc du corps de la bête. Mais cette bête se métamorphoserait par rapport à l'évolution des sociétés. L'évolution qu'elle veut prendre a été annoncée au Forum économique mondial. Un monde plus vert, plus juste, plus intelligent. Grâce au tiraillement qu'il y a entre cette structure qui régit nos vies, puisque nous sommes tous dans ce monde, donc nous y sommes tous soumis, et en cela, nous sommes quelque part tous marqués déjà par la bête, eh bien, grâce à la seconde bête, nous avons la possibilité de nous éveiller et de nous extraire de ce monde, non pas physiquement forcément, mais en esprit, en se disant que nous ne sommes pas de ce monde. Notre nature veut que nous retournions vers Dieu. Mais en attendant, nous avons une épreuve à passer qui serait personnifiée justement par la seconde bête. Cette seconde bête s'appuierait sur un système totalitaire et permettrait de verrouiller le système une fois que tout serait mis en place. Et le verrouillage apparemment se ferait grâce au vaccin qui ne nous permettrait plus d'exprimer notre propre volonté. Le vaccin affectant directement notre manière de nous comporter et peut-être permettant un contrôle de notre cerveau. Et il est à craindre que les tests Covid aient un rôle à jouer dans le verrouillage de ce système. Cependant, il semblerait qu'il faille éliminer beaucoup de personnes afin peut-être que le verrouillage se fasse plus facilement et plus rapidement pour que les prochaines générations n'aient pas de possibilité de se tourner vers Dieu, donc soient dès la naissance emprisonnés. Cela permettrait vraisemblablement à Satan de gagner son pari, qui serait de ravir les âmes à lui et de faire en sorte que les hommes, dans leur majorité, le choisissent pour divinité. C'est pourquoi il faut garder espoir, car c'est dans l'espoir que nous puisons nos forces. Et il serait juste et bon aussi de cultiver l'espérance en notre résurrection, afin de ne pas nous attacher à ce monde, alors que la vie divine et éternelle nous est promise. À cela, il faut ajouter donc la foi, qui demande de la volonté telle qu'on peut l'imaginer chez un petit enfant, qui lorsqu'il veut désire aussi. On y voit toute la force. C'est la volonté de tout son être. C'est un peu cela, cette volonté, dont on a besoin pour croire, de cette croyance qui est en fait une grâce qui nous est donnée par Dieu. Et c'est un mystère, cette manière dont cela se produit. Mais, par-dessus tout, ce qui compte est la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et de son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et même si on a failli toute sa vie, on peut espérer, car Dieu est miséricordieux, et si on s'est trompé toute sa vie en croyant suivre le bon chemin, eh bien on peut toujours tout rattraper. Ce n'est pas un problème. Cependant, pour cela, il faut beaucoup d'humilité. Que la paix soit avec vous.